Bon, donc à la fin de la dernière leçon, on a vu des dérivées partielles. Puis dans les exercices pour la semaine passée, il y avait des dérivées partielles. On n'a pas vu ça en détail, en gros parce que c'est pas si compliqué que ça. Je vous donne un petit résumé. Donc, les dérivées partielles. En principe, vous êtes censé de les avoir déjà vues, mais quand même, je vous donne une révision rapide. Bon, donc, avec fonction à une variable, son dérivé, le dérivé de f avec x, bien défini, bien compris. Si on fait un diagramme de f avec x, on suppose que c'est une fonction. C'est quoi le dérivé? C'est à chaque point, c'est la pente de la tangente là, la pente de la tangente là, la pente de la tangente, etc. Puis on peut le dessiner en tout temps, c'est bien défini. Avec une fonction de plus d'une variable, donc fonction il y a deux dérivés différents. Il y a le dérivé avec x, où on traite y comme un constant. Puis on a le dérivé avec y, x tenu constant. Okay, le fait important, c'est que x et y peuvent varier indépendamment. Donc, on peut traiter le dérivé indépendamment. Okay, donc, on vous donne plusieurs exemples. Il y avait quelques exemples sur les exercices. Disons que f, c'est x au carré cosinus y. C'est quoi le dérivé avec x, y tenu constant? Donc, si y est un constant, le cosinus d'y, bien entendu, c'est un constant. Donc, le facteur cosinus y, c'est un constant. On peut l'oublier pour les questions de dérivée. X au carré devient 2x fois le constant qui est cosinus y. Bon, c'est quoi le dérivé avec y? X tenu constant. Là, le x au carré, on le traite comme constant. Y n'est pas constant, donc il faut savoir le dérivé du cosinus qui est moins sinus. C'est seulement un exemple, donc je vous ai dit que les dérivés des fonctions trigonométriques ne sont pas complètement nécessaires pour ce cours. Ici, il donne un exemple facile. Bon, donc à cause qu'on est là, si on prend le dérivé avec x en premier, ensuite le dérivé avec y, donc on prend le dérivé avec x,
y est une constante. Ensuite, on prend le dérivé avec y et on traite x comme constant. Donc, on prend le dérivé avec y de ça. Le 2x est constant. Et c'est quoi le dérivé de cosinus? Moins sinus. Bon, si on le faisait de l'autre façon, on prend le dérivé avec f, avec avec y en premier, ensuite avec x. On a sinus moins sinus y qui ne change pas, et on a x au carré, donc 2x moins sinus y. Observez qu'ils sont identiques. OK, donc ça, c'était une des propriétés des dérivés partiels qui est extrêmement importante. Bon, donc, c'est important que vous compreniez la notation qu'on vient d'écrire, puis on va écrire une deuxième fois. On prend le dérivé de f avec x, tenant y comme constant. Ensuite, avec ce résultat, on prend le dérivé avec y, puis on traite x comme constant. Je vous dis que pour toutes les fonctions dans ce cours, et pour toutes les fonctions bien définies avec une étoile, c'est le cas que si on prend le dérivé avec y en premier, c'est le même que, x. Okay. C'est quoi la condition sur f pour qu'on ait cette propriété-là? Dans ce cours, c'est que f est une fonction d'état. Donc, les fonctions d'état qu'on a vues jusqu'à présent, U et H, l'énergie interne puis l'enthalpie, en principe sont fonctions tous les deux sont fonctions de PV et T. Cependant, il y a toujours une relation entre PV et T, soit la relation des gaz parfaits ou van der Waals, peu importe. Il y a toujours une relation entre PV et T. Donc, on peut choisir deux. Et ça, c'est vraiment simplement un rappel de la dernière fois. Pour U, on a choisi V et T. Et ça sera le même choix pour le chapitre 3. Pour le chapitre 4, on fera un choix différent. Et pour H, on a choisi P et T. Comme conséquence, à V constant, et ça c'est A, pas relié au dérivé partiel, c'est simplement une révision que je veux que vous compreniez. À V constant, le montant de chaleur évolue, c'est le changement en énergie interne. Puis à P constant, le montant de chaleur évolue, c'est le changement en enthalpie. Toujours. Pour un gaz parfait, il y a des résultats plus faciles. Donc, ici, c'est
Pour un gaz parfait, on a que delta U c'est CV delta T, ou bien entendu du c'est CV dt, et que delta H c'est CP. Donc, pour un gaz parfait, ces deux lignes sont toujours vraies. En général, le montant de chaleur évolue avec constance, c'est delta U, toujours. Le montant de chaleur évolue à P constant, c'est delta H, toujours. Bon, donc ça c'est un rappel. Regardons deux exemples, un exemple de plus pour les dérivées partielles, puis on procédera au cours de cette semaine. Donc, prenons quelque chose de plus difficile, disons exponentielle x au carré y fois bon, donc là, on a quelque chose de... C'est bien entendu une fonction de deux variables. On prend le dérivé avec x en premier. Là, on a un produit de deux fonctions avec x. C'est quoi le dérivé? C'est la somme de la dérivée du premier fois le deuxième plus le premier fois le dérivé du deuxième. Le dérivé du premier, c'est quoi? C'est quelque chose à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, dérivé de l'exponentielle, c'est toujours l'exponentielle. La règle des chaînes, le dérivé de ce qui est à l'intérieur. Donc, x au carré y est constant, donc 2xy fois la deuxième fonction, plus la première fonction, fois le dérivé du deuxième, qui est simplement 1. Pourquoi? Parce que le dérivé de 3y, c'est 0 si y est constant. Donc, on peut le simplifier. Bon. Si on prend le dérivé de ça avec y, OK. À cause qu'on traite des dérivés partiels, je veux que je sois cohérent, et parce que je veux que vous soyez cohérent. Bon, donc, on a encore une fois un produit de deux fonctions. Donc, le premier, qui est toujours comme ça, fois son dérivé. Là, on prend le dérivé avec y. Y fois x au carré qui est un constant, donc x au carré reste constant, on a seulement x au carré. Fois la deuxième fonction. Plus le premier. Fois le dérivé du deuxième avec y. Donc 2x au carré plus 12x, c'est fini. OK, on le simplifie. On peut le simplifier un peu plus. OK, on va procéder à une prochaine page pour faire les dérivés mixtes de l'autre façon. Donc, on va prendre le dérivé de y en premier. Okay. Donc, on va réécrire la fonction. X plus 3y. OK, on prend le dérivé avec y en premier.
le dérivé de x avec y, c'est 0. Ensuite, le dérivé de 3y avec y, c'est 3. Donc, OK, on commence avec ça. Ensuite, on prend le dérivé avec x. Bon, donc il y a des facteurs qui ne s'alignent pas.